Hello, bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec Mickaël Messa. Bonjour Mickaël, merci d'être là. Et Mickaël qui est un très bon ami à moi aussi, entrepreneur, serial entrepreneur même, et serial échec, Oui, puisqu'on va c'est en ça. parler, puisque l'entrepreneuriat est aussi semé d'embûches et d'échecs, et aussi, qui dit échec dit aussi réussite, parce que c'est quelqu'un qui a connu des échecs, mais aussi connu des grandes réussites et qui réussit de plus en plus et qui a une belle réussite. Et pourquoi Mickaël est là? C'est parce qu'il sera intervenant durant mon prochain événement qui aura lieu à Paris en juin, le séminaire Game Entrepreneur Live. Si vous n'avez pas votre place, prenez-la, il n'est pas trop tard. Et puis surtout, aujourd'hui, on va parler justement d'échecs. Parce que comme tu dis, tu m'as dit que c'était ta spécialité, que tu en as C'est fait. ça. Je suis un killer là-dedans. Ça va, on est deux alors. Ouais, ouais, c'est Et ça. justement, est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas, dire qui est Mickaël Messa? Alors, qui suis-je? Donc, Mickaël Messa. J'ai grandi à côté de Grenoble pendant très très longtemps. Là, depuis quelques semaines, nous avons changé de région pour vivre de nouvelles aventures. Qui suis-je? Alors, j'adore les aventures. Voilà, donc, j'adore les aventures, j'adore les découvertes, j'adore la nature aussi. Et j'aime plus que tout euh, aider les autres. Aider les autres et en tout cas pour transformer leur vie, illuminer leur vie, comme j'aime le dire. Parce que c'est tellement gratifiant quand on voit quelqu'un qui réussit euh, et qui parcourt le chemin en tout cas, et puis petit à petit gravit l'échelle, voilà, les barreaux d'échelle. C'est tellement gratifiant déjà pour lui et puis un petit peu pour soi aussi. Il y a un petit part d'égoïsme là-dedans, mais voilà, c'est gratifiant pour tout le monde parce que ça ne bénéficie pas qu'à une seule personne, ça bénéficie en fait à tout un réseau de personnes. Ça veut dire que déjà à lui-même, d'accord, mais aussi à sa famille, à ses parents, à ses enfants, voilà. Donc et puis à ce qui peut lui-même contribuer, en tout cas autour de lui. Donc quand quelqu'un réussit, ce n'est pas qu'une seule personne qui réussit, c'est vraiment tout un ensemble de personnes. Et voilà un peu qui suis-je. Mais effectivement, pour reprendre le début de cette conférence, je suis le roi des échecs, si on peut dire ça comme ça, parce que toutes les entreprises ou toutes les choses que je faisais, en tout cas beaucoup de choses, peut-être pas toutes, mais beaucoup de choses que je faisais avant l'âge de 25 ans, j'ai quasiment tout échoué, quoi. Hein. J'ai échoué dans mes entreprises, j'ai échoué en relations personnelles, j'ai échoué même quand je suis parti en Angleterre, j'ai échoué dans mes études. Enfin bon, voilà. Malgré tout, même si on vit beaucoup d'échecs, on peut toujours s'en sortir. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas des échecs, c'était des expériences. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Super, merci pour le partage. Comme tu dis, voilà, c'est que on pourrait se dire, et beaucoup pourraient se dire, j'ai échoué, j'ai échoué, j'ai échoué, j'ai raté ma vie. Mais en fait, comme tu le dis, non, c'est que c'était des expériences et peut-être un cheminement que tu devais passer par là pour apprendre, pour devenir l'entrepreneur à succès que tu es aujourd'hui. Et d'ailleurs, justement, est-ce que tu peux parler un peu plus de façon brève, parce que moi, je connais l'histoire, elle peut être très très longue et je pense que tu vas peut-être en parler aussi beaucoup pendant la conférence. Mais en fait, déjà, est-ce que s'il y avait dans ces échecs un qui ressortait plus que les autres, mais qui aujourd'hui a été justement ta meilleure expérience et ta meilleure leçon dans ton parcours d'entrepreneur? Bon, je les retiens tous en fait, hein, c'est clair parce que en tout cas, je pense que jusqu'à la fin de ma vie, je les retiendrai et tous, ça c'est clair. Mais s'il y en a un que qui vient au-dessus en fait du lot, c'est vraiment le premier gros échec où j'ai perdu plusieurs dizaines de milliers d'euros. Celui-là, euh, ça m'a vraiment fait mal et il m'a fallu plusieurs années, 3 ans à l'époque, en tout cas, j'étais plus jeune hein, à l'époque, pour pouvoir me relever au fur et à mesure. Donc voilà. Et pourquoi celui-là? Parce que quand on crée une boîte, on croit tout savoir, on croit tout connaître, on croit qu'on est le roi du monde, quoi. Et, et finalement, on s'aperçoit que du roi du monde, on peut vite descendre en dessous de terre et on peut vite dégringoler. Et c'est pour ça que ce que j'en ai retenu, en tout cas, bon, je développerai un peu plus à l'occasion de la conférence, bien évidemment, mais ce que j'en ai retenu, c'est que, en fait, de toujours continuer à apprendre. Voilà. Donc, et surtout, rester humble. Rester humble et ne jamais dire que l'on sait tout. Donc, rester ouvert. Voilà.
Et D'accord, donc oui. Donc ouais, vas-y. l'idée, c'est vraiment de d'accord, de que dans l'échec, en fait, souvent, ça peut être un excès de c'est pas un excès de confiance, mais presque de parfois de perdre son humilité, de Mmh. penser qu'on est le roi du monde, qu'on sait tout et là, bam, on peut se prendre des, Des heu, grosses gifles. des gros gifs, voilà. Ça parle, hein, ça arrive ça m'est arrivé aussi, ça arrive à beaucoup d'entrepreneurs. Donc garder les pieds sur terre et puis, et j'aime bien ce que tu dis, c'est que le fait que malgré tout ça, tu es encore là. Tu en C'est es pas ça. mort, et puis Non. même maintenant tu as pu te relever et créer quand même maintenant des choses qui réussissent. Bah, justement, comment tu as réussi à gérer ces échecs et qu'est-ce qui t'a permis de rebondir pour réussir maintenant, dans le business? Bah, en fait, déjà une chose, je ne suis pas un surhumain, c'est clair. Je suis un être humain comme tout le monde. Donc, encore aujourd'hui, je vis des hauts et des bas, hein, c'est clair. Et d'ailleurs, je pense que chaque personne vit, vit des hauts et des bas. Mais comment les surmonter? En fait, ben, en continuant. Il y a une citation, une phrase que j'aime bien, en tout cas que je me répète, c'est avance, avance d'un pas. Donc, en fait, même si ça va pas, ben, j'ai toujours tendance à avancer d'un pas. Même si aujourd'hui je suis allongé, par exemple, je ne suis pas, mais et même si je suis allongé et que j'ai du mal à me lever à l'heure que je veux, et que j'ai du mal à faire les choses que je veux faire, c'est pas grave, mais je vais toujours faire le maximum pour avancer un pas supplémentaire par rapport à hier. Et du coup, en fait, grâce à ce pas supplémentaire que j'avance tous les jours, bah, à la fin d'année, en fait, ça fait 1000 pas, ça fait pas 360 parce que il faut savoir après, il y a le côté exponentiel de la chose. J'en parlerai également à l'occasion de la conférence et de Game Entrepreneur. Et ça, on ne prend pas suffisamment en compte. Et je m'en suis vraiment rendu compte ces dernières années que le côté exponentiel est très important et peut jouer ben, en notre faveur, quoi. Donc, peut jouer en votre faveur, mais pour cela, il faut jamais s'arrêter de marcher. Donc, Donc c'est l'idée un peu de l'effet cumulé, en fait. voilà, c'est ça, C'est c'est l'effet l'effet cumulé. cumulé, un pas plus un pas plus un pas. D'ailleurs, si vous faites un pas matin, midi et soir, vous allez atteindre les 1000 pas de l'année. C'est C'est ça. Ah et oui. c'est vrai que ce que tu dis, c'est un bon conseil, c'est de plus, voilà, se dire, de se mettre la pression dans le sens, «Il faut que je fasse des gros trucs chaque Mm. jour». Se dire juste: «Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux poser comme petite action, comme petit Comme pas action. C'est qui va me ça. rendre fier et continuer à avancer». Donc c'est une très belle Mm. philosophie et c'est de là que tu tires, en fait, ta persévérance et cette résilience, cet état d'esprit de un pas, un pas. Est-ce qu'il y a une source de ça? Enfin, d'où ça t'est venu cette, persévérance? C'était naturel ou est-ce que tu l'as développé, tu l'as appris quelque part? Non, alors c'est vrai que j'ai démarré sur les chantiers à l'âge de 14 ans, et pour la petite anecdote. Et en fait, les patrons, que vous avez 14 ou 20 ans ou 30 ans, peu importe, et alors que je n'étais pas payé en plus, mais ils vous prennent un peu comme vos larbins. Je dis pas tous, hein, mais en tout cas à l'époque, je parle de ça d'un temps, il y a très longtemps, surtout dans le milieu de l'artisanat, des chantiers, et ben, il faut pas se laisser faire. Faut pas se laisser faire. Et ça, au début, ben, j'étais un peu gentil, un peu trop, mais je me suis vite rendu compte que si je me laissais faire, que si je me, à l'époque, en tout cas, que si je voyais que je montrais la moindre faiblesse, finalement, du moins, ça c'était il y a plus de 20 ans en arrière, et ben qu'ils allaient me bouffer, quoi. Et du coup, en fait, c'est un peu de là où je tire cette partie de la persévérance. En tout cas, je me dis non, voilà, continue, ne fais pas voir que tu as mal, en tout cas, même si à l'intérieur vous souffrez, mais que vous pouvez faire voir à vos proches que vous avez mal, vous pouvez en parler avec ceux qui vous comprennent, mais dans le milieu professionnel, en tout cas dans lequel j'avais évolué il y a plus de 20 ans en arrière, c'était comme ça. Et c'est vrai que jusqu'à très très longtemps, j'avais cet état d'esprit-là. Ne montre pas aux autres tes faiblesses, parce que ils peuvent te bouffer, ils peuvent te faire mal, encore plus mal que tu l'as. Et petit à petit, en fait, en prenant de l'âge, si on peut dire, même si je reste encore jeune, très jeune, mais en prenant, voilà, en prenant les expériences de la vie, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas le seul point. Et je vous en parlerai aussi à l'occasion de Game Entrepreneur, hein, d'autres points qui sont importants. Et, parce que même si vous êtes endurci, à un moment donné, vous pouvez craquer. Et quand vous craquez, là, c'est très dur. C'est très dur à vous relever parce que vous dites, mais je comprends pas, j'ai fait tout ce que l'on m'a dit de faire et malgré tout, je réussis.
Voilà, je réussis. En plus, vous ne comprenez pas parce que vous réussissez et malgré tout, vous craquez. Je dis, mais attends, j'ai une femme, j'ai de l'immobilier en investissement, j'ai plein de choses, j'ai une entreprise qui marche, mais là, vous comprenez plus ce qui se passe et vous craquez. Et là, la deuxième chose, c'est de lâcher prise. Donc, euh, donc, même face à un échec, en fait, à un moment donné, d'ailleurs, on en parlera, je crois que tu as une question là-dessus aussi, à un moment donné, il faut savoir, en fin de compte, se dire, qu'est-ce qui peut m'arriver de plus grave? Donc, et du coup, lâcher prise à ce moment-là. C'est ça, donc c'est un peu plus parfois se focaliser sur ce qu'on a et pas ce qui nous manque. Et puis C'est ça, aussi savoir apprécier, finalement, comme tu l'as dit, ce qu'on a et puis derrière apprendre à lâcher prise dans le sens, on peut pas tout contrôler et parfois, c'est ce que j'aime bien dire, c'est faire de son mieux et lâcher prise sur le résultat et c'est c'est là ça. qu'on va apprendre Mm. et C'est pas oui, simple, hein. C'est pas quelque chose oui, de c'est pas très simple, c'est un simple. concept qui est contre-intuitif. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est Parce quand on qu'on nous nous le dit qu'on le comprend, en ouais. fait. On nous apprend pas ça à l'école Mmh. ou même voilà. Je pense même pas en école de commerce on nous apprend ça quoi. J'en ai fait mais Non, en école de commerce, on n'apprend rien voilà. sur le mindset. On Donc apprend à exécuter. voilà. Et alors, exécuter c'est bien par contre hein, parce que si Oui, c'est très bien, c'est très restez bien. sur votre canapé à rien faire, vous Oui, n'allez pas pouvoir avancer. Mais mais ce en qui est tout mieux, cas c'est de savoir exécuter sur le long terme et savoir aussi voilà, que parfois on exécute et que c'est tout ça. va pas dans l'autre sens. C'est vrai que Mm. parfois on est conditionné à, tu parlais d'humilité, on peut être très conditionné très vite, hein, dans des Mm. cursus, «d'élite» entre guillemets, à dire: «Vous êtes l'élite, de la nation», machin. Il y en a qui ont ce discours-là, alors que c'est pas parfois c'est pas du tout vrai, c'est même pas vrai du tout. Mais on peut parfois vite se monter la tête en manque d'humilité à se dire: «Ben, super, toi fonctionner, tu arrives en entrepreneuriat, bam! Tu te prends la claque et C'est là, ça. tu apprends la vraie vie». Voilà. Ouais C'est et toi, vraiment tu es un entrepreneur, tu as quelqu'un qui a pas fait d'études, non, j'ai heu arrêté très tôt. Bah, tu j'ai as quand arrêté même très après tôt et tu as voilà, commencé très tôt, en fait. C'est ça voilà, aussi, c'est c'est ça. que tu as J'ai appris sur commencé le terrain. Tu es quelqu'un qui a appris la vie sur ouais. J'ai appris sur le terrain et puis je suis retourné à l'école un peu plus tard, sur les coups des 22-23 ans. Je suis d'accord. retourné sur le banc d'école, mais effectivement, à 14 ans, je suis directement rentré sur les chantiers. Donc, mais voilà. Mais en tout cas, c'était une belle expérience. C'était une belle expérience qui me sert aujourd'hui, comme là, hein, je discute tous les jours, quasiment toutes les semaines avec des artisans. Bah, je sais comment, un peu mieux, comment leur parler pour qu'ils exécutent ou pas ce qu'il faut faire, quoi. Oui Même si c'est pas chose facile. Donc voilà. Mais effectivement, je te rejoins, Joanne. Ouais. et d'ailleurs, pour toi, ce serait quoi la pire façon justement de gérer un échec? Le pire conseil qui est donné? Voilà, j'ai échoué et le pire truc à faire? C'est de ne jamais se relever, en fait, finalement. Vous pouvez rester une journée, des jours même, affalé sur votre canapé, à vous morfondre. Malheureusement, ça n'avancera à rien. Donc, alors oui, il faut lâcher prise. Il faut aussi vous dire OK et analyser la chose, analyser et prendre du recul. C'est pas une chose très simple à faire, en fait, parce que là, effectivement, c'est facile à dire, mais comme beaucoup de choses qui sont faciles à dire ne sont pas toujours aussi simples à exécuter, à faire. Par contre, c'est vraiment la meilleure chose, ou du moins l'une des meilleures choses à faire. Il y a un process, bien évidemment, mais c'est une des meilleures choses à faire. C'est vraiment de toujours, en fait, compte, faire ce pas de plus on va revenir au pas supplémentaire que je disais au début de l'intervention, parce que c'est vraiment grâce à ce pas supplémentaire que vous allez faire, vous allez pouvoir avancer. Il faut savoir une chose, c'est que même dans les moments de doute dans lesquels je t'ai effondré, eh ben, je me suis toujours levé le matin, je me suis toujours lavé, je me suis toujours brossé les dents, je me suis toujours habillé, je me suis toujours venu à mon bureau, d'accord. Même si je pouvais pas tout faire comme je faisais d'habitude, mais j'ai toujours avancé. Et petit à petit, comme ça, en fin de compte, et on parle pas que d'échecs professionnels, on parle aussi d'échecs personnels, qu'on pourrait le prendre en termes d'échecs personnels, mais toujours avoir un rythme de vie, en fin de compte, qui vous dit, bah, OK, aujourd'hui, ça va pas comme tu veux, c'est pas grave, mais tu vas continuer à te lever, continuer à te laver. Ce sont des choses basiques, fondamentales, mais vous pouvez même peut-être rigoler en les entendant, mais elles sont tellement simples que peu de personnes le font finalement quand elles se retrouvent euh, dans ces moments où ils ont l'impression, en tout cas parce que c'est qu'une impression, d'avoir échoué quelque chose. Et puis après, c'est d'analyser. Une fois que petit à petit vous remontez la pente, vous vous dites, voilà, ok, qu'est-ce que j'ai fait
d'accord, que j'ai pas fait d'habitude. Parce que d'habitude, ça a marché, là, ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Analyser souvent les circonstances. Euh, et après, c'est éviter de se morfondre trop longtemps, et éviter de se dire, bah, ça arrive à tout le monde, hein, moi aussi, hein. Ah, t'es un gros con, comment ça se fait? Non, ouais, ok, vous pouvez le dire, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est pas en répétant des phrases comme ça peut être aussi simple, mais c'est pas en répétant des phrases comme celle-ci que vous allez arriver en fin de compte à remonter la pente. Vous pouvez le dire, bien sûr, parce qu'on le dit tous, on lâche tous des phrases comme ça, des fois quand on est énervé, mais après, vous dites, OK, maintenant, arrête tes conneries et tu recommences à mettre un pas après l'autre. Oui, parce qu'en plus, si tu te conditionnes à prendre de façon personnelle, tu détruis ta confiance peu à peu Ouais, et c'est ça. tu crées une identité autour de tes échecs. Et ça, C'est c'est ça. quelque chose qui peut être dévastateur quand on commence à se dire que que notre identité à travers nos échecs. Et je pense que quelqu'un comme toi, si tu n'avais pas eu cette démarche d'état d'esprit, de te dire, bon, en fait, d'avancer et compagnie, pas le prendre personnellement, tu aurais pu facilement me dire, bah, je suis un gros naze, j'ai fait qu'échouer et puis j'arrête tout, en Ça. fait. Or, tu as quelqu'un Et- qui, oui, malgré l'humilité, tu as su ouais, quand même garder la confiance, continuer, comme tu dis, les petits détails. En plus, c'est important parce que parfois, on peut très vite déraper en dépressif qui ne se mm, douche plus et qui est le cliché de rester chez soi, ne rien c'est faire ça. Ça. et sans plus prendre de douche et tout. Ça peut arriver. Donc, je pense que c'est ce que tu dis, c'est vraiment pertinent. Tu voulais dire quelque chose? Non, bah non, c'était ça en fait. Effectivement, alors il peut, même si vous faites ça, il se peut que, bah, que vous vivez des moments difficiles. Euh, et pour ça, en fait, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de recette miracle en fait, hein. Il n'y a vraiment aucune recette miracle. L'idéal est d'avancer et de surtout ne rester pas seul. Euh, Pourquoi Johan fait Game Entrepreneur? Pourquoi j'organise également des événements un peu partout en France et puis dans le sud de la France? C'est parce que on s'est rendu compte qu'en restant seul chez soi, eh ben, on va beaucoup moins loin et beaucoup moins vite. Et du coup, c'est vraiment important je vous vends rien, hein, je ne vais pas vous vendre quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est vraiment important que vous achetez votre place pour venir à Game Entrepreneur. Voilà, Oui, après, clairement, on assume, hein, on propose aussi l'événement. c'est Mais, ça. mais pourquoi on fait l'événement? C'est parce que, bah, justement, ce que tu dis, c'est pertinent. C'est que pourquoi je fais des interviews et pourquoi je fais cet événement? C'est parce que j'ai toujours cette démarche de me demander comment je pourrais aider au maximum mon audience, ma communauté et les entrepreneurs, parce que c'est fait partie de mon métier aussi. Et j'ai vu que parfois, bah, quand on est tout seul, et vous avez été très nombreux, j'ai demandé par exemple dans mon groupe quelles étaient les questions que vous voudriez à poser, et beaucoup sont revenus sur les échecs, sur les erreurs, sur la persévérance, parce que c'est un vrai sujet. C'est quelque chose on dit souvent la réussite, ouais, c'est facile, tout cartonne, on monte de la réussite, mais tout ce qu'il y a derrière, c'est moins beau en fait. Tu fais partie des personnes qui en parlent, j'en fais partie aussi parce que depuis le début, j'ai montré aussi la phase plus difficile, mais ça aussi, c'est un sujet à traiter. Et c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai invité. C'est parce que tu as un parcours tellement fort et tellement atypique et pertinent que je pense que tu es peut-être à l'heure actuelle l'un des mieux placés pour parler de ces choses-là parce que tu as réussi à réussir. Tu as réussi à réussir justement malgré ces enchaînements-là et montrer en fait. Et ce que j'admire chez toi, c'est que tu es quelqu'un aussi de très gentil. C'est qu'on pourrait se dire la réussite, c'est que pour désolé du mot, mais c'est un peu ça, c'est qu'il y a que les connards qui réussissent en business, alors que Michael est quelqu'un de super gentil, super doux et qui malgré ça a cette force intérieure, cette persévérance, cette force tranquille et que j'admire beaucoup. Et d'ailleurs justement, parce que tu as une petite habitude une routine, une habitude que tu as qui te garde justement dans cette énergie de continuer. Faire mes devoirs. C'est ce que j'appelle de faire mes devoirs. En fait, effectivement, alors ça m'arrive de sauter des jours, hein, parce que je suis un être humain, je suis comme tout le monde, mais normalement, c'est tous les jours. Voilà, avant de démarrer mon activité de la journée, mon travail, si on va dire, si on peut dire ça comme ça, si on peut appeler mon entreprise mon travail, c'est de faire mes devoirs. C'est-à-dire de commencer à faire mon travail, mais de m'occuper de moi-même, en fait. Et du coup, donc une fois que j'ai passé les trucs du quotidien, ce que j'aime bien faire, c'est me conditionner. Donc j'ai des mantras, j'écris, voilà. Et je me conditionne pour avoir une vision de plus en plus claire. Donc,
effectivement, ça prend 10 minutes environ. Hein. J'ai jamais vraiment regardé, mais ça prend 10 minutes. Mais rien qu'en faisant ces devoirs-là, finalement, ça me permet de démarrer ma journée dans de meilleures conditions. Et qu'est-ce que je fais les jours, parce que ça m'arrive aussi quand je les fais pas, eh ben, si par exemple pendant 2 jours, 3 jours, et des fois même ça m'est arrivé une semaine à ne pas les faire, ben, je les rattrape. Ça veut dire que si pendant, je sais pas si j'écris pendant, tous les jours 10 fois ma phrase, ou je la répète, ou je vois ma vision, ben, et que pendant une semaine je la fais pas, ben, le dimanche ou le lundi suivant, je rattrape en fait, et au lieu d'écrire 10 fois, j'écris 100 fois. Donc, ça n'a pas la même efficacité. Par contre, ça permet de se dire la prochaine fois, bah, au moins, je ne vais pas rattraper et je vais faire ça tous les jours. Et ce que j'ai remarqué, ce que vous allez pouvoir remarquer, c'est que seul faire vos devoirs réguliers, donc au quotidien, va vous permettre en fait de transformer vos échecs en réussite. Et d'ailleurs, au moment de la conférence, je partagerai plusieurs des exercices que je fais. Parce que tu nous avais proposé d'organiser des exercices, donc Oui, pour que ce soit des conférences interactives avec le public. Et du coup, je partagerai donc des exercices que vous allez devoir faire. En tout cas, c'est très simple, hein. Il n'y a rien de sorcier, mais très important. super. Et bah, c'est vraiment une belle démarche. Donc faire ses devoirs, c'est déjà une bonne chose. Ça C'est maintient une ça. petite discipline et un amorçage qui est si important. Et est-ce que tu as peut-être un investissement récent que tu as fait qui t'a beaucoup apporté dans ta vie? Un investissement à moins de 100 €. Ouais. Alors c'est vrai que quand tu m'as posé cette question, je réfléchissais, et puis c'est arrivé très vite. Euh, L'un des gros investissements qui s'est passé ces dernières semaines, à un moment de l'interview, bien évidemment, on était en voiture avec ma compagne, et puis on roulait sur l'autoroute, j'étais sur le côté passager. Puis à un moment donné, je vois face à moi, a été 13-14 heures, hein, je vois face à moi, en fait, une chaîne de montagnes. Donc, on était dans le Massif central, et puis recouverte de neige, avec le soleil qui tapait sur la vitre de la voiture, sur le pare-brise de la voiture. Et là, je suis resté un moment ébloui, finalement ébloui par le géanticisme, on va dire, de cette chaîne de montagnes, de ce soleil, de la nature, de la force de la nature qui est tranquille. Euh, c'est vrai que l'homme veut très souvent se confronter à la nature. Mais la nature, en fait, ne demande rien à personne. Elle fait ce qu'elle doit être, ce qu'elle fait, quoi. Et du coup, là, j'ai su accueillir ce moment-là. Euh, je ne peux pas vous dire les raisons pour lesquelles, mais j'ai su accueillir ce moment-là, moment inspirant pour moi. Et vous, peut-être dans votre quotidien, c'est pareil. Des fois, il y a des choses que l'on ne se rend pas forcément compte, qui coûtent pas des fortunes, d'accord, qui coûtent un déplacement, quoi, on va dire. Au Euh, pire, c'est gratuit si vous allez à pied. voilà. Au À pire, part c'est le prix gratuit. des chaussures. Voilà, c'est ça. Mais au pire, c'est gratuit, ou on va dire, allez, 5 ou 10 euros de déplacement d'essence, donc quasiment gratuit. Mais accueillir, en fait, les choses de la nature, moi, je me suis vraiment rendu compte ces dernières années que c'est très puissant. En tout cas pour moi. Voilà. Et quand j'en parle autour de moi, beaucoup de personnes me disent, c'est formidable, quoi. Et c'est là où vous vous rendez compte que, bah, en tout cas, où je me suis rendu compte que la nature ne demandait rien à personne, elle faisait. Elle était elle-même, en fait. Elle regardait pas si ça allait plaire à Pierre ou à Paul ou à Jacques, mais elle faisait ce qu'elle avait à faire. Elle fait Et sa life. voilà, elle fait sa vie, c'est ça. Ouais. Elle fait sa vie. Elle fait ses devoirs. Voilà, elle fait ses devoirs. Alors, des fois, ça peut provoquer des choses, des ouragans ou des choses comme ça, mais il y a toujours, généralement, il y a pas, voilà, il y a toujours une bonne, j'allais dire entre guillemets, je dis bien entre guillemets, toujours une bonne raison pour laquelle la nature fait ses devoirs, on va dire. Donc, je mets bien entre guillemets. Parce que des fois, c'est pas toujours facile à interpréter, pas toujours facile quand Bah on oui, vit. elle est ni juste Voilà, ni injuste en fait, elle est ce c'est qu'elle est. ça. Voilà, effectivement. Donc là, c'était vraiment un moment inspirant. Euh, et souvent, en fait, quand je me balade dans la nature, en tout cas, quand je me suis baladé et quand je me balade dans la nature, souvent, quand on prend le temps de regarder et de recevoir, d'accueillir, on peut avoir ce moment comme ça, inspirant. Des fois, ça peut être, une fois, c'était un troupeau, un troupeau.
c'était quelques sangliers qui traversaient à 50 mètres, 100 mètres devant moi, voilà, une famille de sangliers. Une autre fois, c'était voilà, un chevreuil ou un écureuil, et comme ça, ou même un arbre. Alors, effectivement, vu que je commençais à chanter à 14 ans, je travaillais en fait en espace vert, exactement, et du coup, je suis quelqu'un qui aime bien la nature également. Donc, j'ai grandi au milieu des montagnes, en plaine, mais au milieu des montagnes. Donc, très souvent, on allait en randonnée, en tout cas deux fois par mois, on allait en randonnée, et parce que c'était des choses gratuites. Je veux dire, bah, quasiment gratuites. Si vous avez un sac à dos, une bonne paire de chaussures et prévoyez un casse-route et une bouteille d'eau, bien évidemment. Ça dépend des régions. Euh, ben, c'est quelque chose qui coûtait pas cher. Et vu que j'avais pas d'argent, vu que ma maman qui m'a élevé seule n'avait pas d'argent, c'était une des choses qui était la moins chère, quoi. Voilà. Donc comme quoi un investissement, quasi gratuit, c'est pas forcément matériel, ça peut être juste une Ouais, expérience, en fait. c'est ça. Mmh. Et est-ce que tu as une lecture récente qui t'a Oui, positivement alors, marqué? oui. Alors, bah, il y en a plusieurs, hein, c'est vrai, mais sinon, j'ai une bibliothèque remplie derrière moi, malgré que j'ai vendu peut-être quasiment 1000 livres en un an. Sachant Euh, aussi que tu as une maison d'édition, donc ouais, c'est ça, les ouais, livres, c'est ton effectivement. univers, l'écriture, les livres. Voilà, j'adore l'écriture, j'adore les livres, j'adore lire de nouveaux livres. Dernièrement, le dernier bouquin que j'ai acheté, c'est Il suffit d'une rencontre pour changer sa vie d'Anthony Nevo. Anthony Nevo, ouais. Voilà. Alors, c'est quelqu'un que je connais, hein, en plus, bon, que toi aussi tu dois connaître, Oui, tout à fait, Joanne. ouais. Et parce qu'effectivement, en fait, beaucoup de choses dans la vie commencent par une rencontre. Et c'est toujours pareil, il faut être prêt à rencontrer la personne. Et les rencontres ne se font très rarement quand on reste seul dans son canapé. Voilà. Donc, il faut en fait compte se lever, même si des rencontres à distance, il faut se lever, être en Skype, répondre, voilà. Et beaucoup de choses commencent par des fois par pas grand-chose qu'une simple rencontre, et qui après peut débouler, peut s'enchaîner sur autre chose qui deviennent extraordinaires. D'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un il y a 2 ans lors d'un événement par hasard avec qui j'ai beaucoup accroché et aujourd'hui, bah, il va être intervenant dans mon événement et je suis en train de faire une interview là de lui. Puisque notre rencontre a été aussi, quasi Effectivement, improbable. ouais, On s'est effectivement, rencontrés à un événement de Yannick Alain justement et ouais, on a très vite accroché et voilà, le courant est passé comme quoi il fallait qu'on soit prêt pour se rencontrer parce voilà. qu'on se connaissait de distance en fait. On voyait passer les noms. Je sais que tu faisais aussi le networking à Paris, avec Cynthia notamment. Enfin, Ouais. il y avait pas mal de choses qu'on dans le domaine du web, Ouais, parfois on se voit, mais on se rencontre pas vraiment en physique et quand on se rencontre, ben, il se passe voilà. des belles choses et des beaux projets. C'est souvent l'occasion, en fait. C'est C'est ça, vraiment, c'est vraiment des rendez-vous. ouais, c'est ça. Donc, Et, avant de finir, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu aimerais voir changer dans le monde? Ton monde idéal? hmm. Alors, il y aurait tellement de choses à changer que, que si je commence à tergiverser, on s'en sortirait pas. Du coup, ce que, pour moi, en tout cas, après, c'est mes convictions profondes, c'est changer soi-même. C'est à pas changer dans le sens d'être quelqu'un d'autre, mais de s'améliorer soi-même, en fait, et, et éviter de se comparer aux autres tout le temps. Parce qu'on on a toujours tendance, même le président de la République française, il compare avec le président il se compare avec l'Allemagne ou avec les États-Unis. Non, restons nous-mêmes. Je veux dire, maintenant, ça n'empêche pas que l'on peut s'améliorer. Ça n'empêche pas qu'on peut changer. Alors, quand je dis changer, c'est un bien grand mot, mais s'améliorer à l'intérieur, tout en restant le maximum soi-même. Euh, il y a la ligne rouge, on va dire. Alors, on peut sortir un petit peu de la ligne rouge ou à droite ou à gauche, mais il faut re-rentrer. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment avoir une ligne de conduite, changer soi-même, s'améliorer, en fin de compte, constamment. Et Devenir une meilleure version de soi-même, en fait. voilà, c'est ça. Et constamment devenir une meilleure version de soi-même. C'est la phrase qui sonne vraiment le plus juste. Et du coup, en faisant ça, eh ben, forcément, on va commencer à changer nous-mêmes, mais des personnes autour de nous vont commencer à se dire, ah ouais, c'est peut-être pas si con que ça, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, ils vont commencer à voir finalement vos changements, et du coup, ça va avoir aussi un impact quand elles seront prêtes, voilà, sur elles-mêmes. Donc, voilà, commençons
à améliorer notre version de nous-mêmes, effectivement. Super, c'est un très beau message qui est dans la philosophie aussi de tout ce que tu as partagé ici, que parfois même aussi nos échecs, nos réussites nous améliorent nous-mêmes, on apprend avec le temps. En tout cas, merci pour qui tu es et pour ce que tu partages. Bien entendu, on va pouvoir développer tout ça durant l'événement. Donc, si vous voulez rencontrer Mickaël et découvrir un peu plus en détail son parcours, ses échecs, ses réussites, et également comment vous allez pouvoir implémenter des choses pour vous-même, cultiver tout ce qui est résilience et persévérance. On vous retrouve en juin, donc vous pouvez encore prendre votre place pour l'événement. Et merci à toi, Mickaël. Est-ce que pour finir, tu aurais un petit message, une bonne raison de venir voir ta conférence? Bah oui, parce que effectivement, effectivement, Johan, c'est une bonne raison pour que les gens viennent me voir, franchement. Mais surtout, au-delà de venir me voir, de venir voir ma conférence, c'est de venir rencontrer d'autres personnes. Voilà. Et parce que effectivement, tout à l'heure, je le disais aussi, vous allez mieux réussir et peut-être même plus rapidement réussir quand vous allez être entouré de bonnes personnes qu'en restant seul sur votre canapé, assis sur votre canapé à ne rien faire. Et souvent, dans le milieu de l'entrepreneuriat, tu le disais aussi tout à l'heure, Johan, c'est quand on vit des échecs, mais très peu de personnes osent le dire, ou alors le disent de façon à dire, voilà, j'ai échoué ça m'a permis d'atteindre ça. Et du coup, de façon positive. Et de vivre l'échec en lui-même, c'est très difficile. Par contre, avoir les bonnes clés qui vont vous permettre de vivre la liberté financière ou autre que vous désirez, ça c'est vraiment important. Et, euh, et si vous les mettez en place en les mettant en place dans votre vie avec des exercices, que ça fait plus de 20 ans voilà, que j'ai affiné les exercices, vous allez pouvoir transformer beaucoup de choses euh, et puis parcourir votre chemin avec plus d'aisance, je veux dire, avec plus de facilité. Ça sera pas, voilà, pas tout sera rose, pas tout sera, voilà, on ne dit pas dans un monde de bisounours. Par contre, en étudiant les conférenciers, en étudiant les paroles qu'ils vont vous partager, que ce soit la mienne ou d'autres conférenciers, et vous allez avoir des clés qui vont vous permettre de faire sauter des blocages. Et ces blocages, aujourd'hui, ils vous empêchent d'être vous-même, de réussir à la hauteur que vous désirez réussir. Donc, participez à toutes les conférences, y compris la mienne, bien évidemment, mais à toutes les conférences, et prenez des notes. Là, le jour où vous viendrez, vous prendrez des notes. Posez-nous vos questions, parce que là, ce sera aussi une occasion unique de poser, parce qu'il y aura des ateliers, il y aura des exercices, etc. Une occasion unique pour vous de poser vos questions en direct, les yeux dans les yeux, et parce que je reçois tellement de mails toutes les semaines que je peux pas des fois répondre, même si je réponds à beaucoup de mails, des fois on reçoit des tartines, c'est pas possible de répondre à des choses, voilà, surtout quand elles sont pas très claires, pas toujours facile de répondre. Mais en tout cas, là, ce sera l'occasion pour vous de me et de nous poser des questions en direct. Voilà. Super, tu as bien conclu. Donc, il reste plus qu'à vous inscrire pour nous voir. Et puis, merci Mickaël de ce partage. Et puis, on vous retrouve durant l'événement et après, parce que je pense qu'il y a plein de beaux projets qui vont naître de ce moment-là. Donc, merci à toi. Oui, Un grand merci à toi, Johan, aussi de l'invitation à l'occasion de cet event. Ça me fait vraiment plaisir d'y participer. merci à Franchement. toi. Et puis, on vous retrouve et à très vite. Et puis, n'oubliez pas que en devenant une meilleure version de vous-même, vous allez pouvoir justement devenir plus fort pour affronter ces blocages, ces obstacles et puis surtout réussir et être plus heureux. Merci Mickaël, à très bientôt. Ciao. Ciao, bye bye.